Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur les programmes de calcul. Travaillons sur un exemple. Considérons le programme de calcul suivant. Choisir un nombre, ajouter 5, multiplier le résultat obtenu par 3 et enfin retrancher 12 au résultat obtenu. Essayons de trouver le résultat obtenu lorsque le nombre choisi est 8. Tu vas indiquer chaque étape de ton calcul, du programme de calcul, en allant à la ligne à chaque étape et en mettant comme là, un petit disque ou une petite étoile pour bien spécifier que tu changes d'étape. Donc première étape, choisir un nombre, nous avons choisi 8. Ajouter 5, nous allons faire 8 plus 5 et obtenir 13. Multiplier le résultat obtenu par 3, nous allons donc prendre le 13 et le multiplier par 3, obtenir 39. Retrancher 12, qui veut dire soustraire 12. Nous allons donc faire 39 moins 12 et obtenir 27. Cherchons l'expression en une seule ligne du calcul que nous avons fait précédemment. Tu vas prendre ton programme de calcul, mais au lieu d'aller de haut en bas, tu vas partir du bas et remonter vers le haut jusqu'à ce que tu obtiennes le nombre choisi, c'est-à-dire ici 8. Nous avons donc 27. 27 qui a été obtenu en faisant 39 moins 12. Nous allons remplacer le 39 par le calcul qui nous a permis de l'obtenir, c'est-à-dire 13 fois 3. Nous allons remplacer le 13 par le calcul qui a été fait pour obtenir 13, c'est-à-dire 8 plus 5. Et donc nous sommes revenus à 8. Là, tu t'arrêtes et tu réfléchis. Il peut y avoir un piège. Le piège, c'est des parenthèses. Pour savoir s'il y a des parenthèses ou non dans ton expression, c'est facile. Au brouillon, tu imagines que tu vas calculer ce qui est écrit. Tu vas donc séparer les termes. Tu vas obtenir 8 pour premier terme et pour second terme, tu vas obtenir 5 fois 3. Autrement dit, simplement le 5 sera multiplié par le 3. Et nous, ce que nous voulons, c'est que ce soit le résultat de 8 plus 5, c'est-à-dire le 13. Il est donc nécessaire de mettre des parenthèses autour de 8 plus 5. Tu vas donc obtenir 8 plus 5, le tout, facteur de 3, moins 12. Appliquons maintenant ce programme de calcul à un nombre quelconque. En règle générale, ce nombre quelconque, on va appeler en mathématiques une variable, est désigné par la lettre X, mais tu pourrais prendre n'importe quelle autre lettre, le problème ne changerait pas. Nous allons à la fin obtenir ce que l'on appelle une expression littérale, c'est-à-dire que nous aurons une formule qui intégrera la lettre X et qui nous permettra de trouver les résultats de ce programme de calcul, quelle que soit la valeur de X. Choisir un nombre, cette fois-ci le nombre choisi c'est X. Ajouter 5, nous allons donc faire X plus 5. Ces deux nombres ne sont pas de même nature, on ne peut donc rien faire. On nous demande après de multiplier le résultat par 3. Attention, c'est le résultat précédent qu'on nous demande de multiplier par 3, c'est-à-dire le X plus 5. Il ne faut pas oublier de mettre des parenthèses, sinon seul le 5 sera multiplié par 3. On nous demande ensuite de retrancher 12. Nous allons donc obtenir X plus 5, le tout, facteur de 3, moins 12. En fonction de la classe où tu te trouves quand tu vas écouter cette vidéo, tu ne vas pas donner le même résultat. Si tu es en 5e, tu n'as pas à ta disposition le développement simple, en calcul littéral. Tu vas donc répondre que la formule littérale associée à ce programme est 3 facteur de x plus 5 moins 12. Si tu es en 4e, tu as le développement simple. Tu vas donc distribuer le 3 sur le x et sur le 5, obtenir 3x moins 15, 3x plus 15, moins 12, que tu vas réduire en 3x plus 3. Calculons la valeur décimale de cette expression littérale quand x est égal à 10. Tu vas commencer déjà par écrire pour x égale 10. Tu indiques au professeur que tu vas transformer ta variable en une constante et que cette constante est 10. Tu vas réécrire l'expression littérale au départ et dans cette expression littérale, tu vas faire réapparaître tous les opérateurs qui ont été effacés, c'est-à-dire les multiplications. 3 facteur de x plus 5 moins 12 va donc devenir 3 fois entre parenthèses, x plus 5, moins 12. Tu vas repérer tout ce qui ne va pas changer.
Tout ce qui ne va pas changer dans l'expression, ce sont les constantes, 3, 5 et 12, les parenthèses et les opérateurs, c'est-à-dire le plus et le moins. Une fois que tu as fait ça, à la place de x, tu vas mettre sa valeur, c'est-à-dire 10. Maintenant, tu as une expression numérique qu'il te suffit de calculer. Tu commences par séparer les termes. Dans un même terme, les parenthèses sont prioritaires, tu vas donc recopier le 3 et calculer la parenthèse qui peut l'être en une seule fois. Tu obtiens 3 fois 15, recopier le moins 12. Tu sépares de nouveau les termes. 3 fois 15 va te donner 45. Tu vas lui retirer 12 et obtenir 33. Te demander d'écrire la formule à saisir sur une feuille de calcul dans un tableur qui traduise le programme de calcul précédent. Nous allons saisir la première valeur attribuée à x dans la cellule A1 et la formule pour obtenir le résultat correspondant dans la cellule B1. Si tu es en cinquième, tu vas traduire l'expression littérale 3 facteur de x plus 5 moins 12 par B1, 2 points, ouvrez les guillemets, égal, surtout n'oublie pas le égal, sinon la formule que tu vas taper ne sera pas une formule. Elle sera considérée comme une chaîne de caractères et le logiciel ne calculera rien du tout. Tu vas remplacer les multipliés par des étoiles et tu vas remplacer x par A1 puisque la première valeur de x se trouve dans la cellule A1. Tu obtiens donc 3 étoiles, parenthèse, A1 plus 5, parenthèse, moins 12, fermez les guillemets. L'expression en classe de quatrième est plus courte. Tu vas obtenir B1, 2 points, ouvrez les guillemets, égale 3 étoiles, A1 plus 3, fermez les guillemets. Cette vignette, tu peux voir apparaître des captures d'écran de ce qui apparaîtrait sur ta feuille de calcul si par exemple tu es utilisé comme tableur LibreOffice. Dans la colonne des A, tu vois apparaître les nombres choisis au départ et dans la colonne des B, tu vois apparaître les résultats obtenus. On peut aussi te demander d'écrire un script Scratch qui sera équivalent au programme de calcul donné au départ. Pour écrire ce script, nous avons eu besoin de définir deux variables. La variable x, dans laquelle nous allons mettre la réponse qui va être donnée au lutin quand il posera la question quelle est la valeur de x, et résultat, où à chaque fois nous allons mettre à l'intérieur les résultats des différents calculs aux différentes étapes. Le lutin va nous demander quelle est la valeur que nous voulons utiliser. Cette réponse va être mise dans la variable x, qui va être rappelée pour lui ajouter 5. Le résultat obtenu sera mis dans la variable résultat, qui va être sorti ensuite pour le multiplier par 3. Le résultat obtenu sera de nouveau mis dans la variable résultat, qui sera de nouveau retiré de la variable résultat pour lui soustraire 12. Nous obtenons le résultat final qui sera lui aussi dans la variable résultat. Et toujours cette image d'une petite boîte dans laquelle tu ne peux mettre qu'un seul nombre et où à chaque fois tu vas aller retirer le nombre précédent pour trouver le nouveau nombre. Le lutin va nous dire le résultat est alors égal à et la dernière valeur qui sera mise dans la petite boîte résultat, c'est elle qui sera donnée par le lutin et c'est elle qui correspondra au résultat final. Ça y est, la leçon est finie, c'est à toi de travailler maintenant. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions que tu te poses sur cette vidéo ou sur le cours.